parler de l'Italie. Bonjour Patrice, avec Alban Micosi. On parle pas mal de l'Angleterre aujourd'hui dans les journaux. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Le Brexit, mais aussi les antinucléaires, le prix des carburants ou encore la mystérieuse disparition d'un moine en Syrie il y a 5 ans. Vous voyez qu'on trouve de tout ce matin à la une des quotidiens, mais le morceau de choix, il est dans l'Express et ça se passe à Bobigny. Alors Bobigny n'est pas à proprement parler une station balnéaire, c'est une ville de la banlieue parisienne située en Seine-Saint-Denis, en lisière du périphérique, 50 000 habitants et un tribunal. Les initiés l'appellent Bob pour Bobigny. Bob, c'est le premier tribunal de France, derrière celui de Paris évidemment. Alors si vous voulez savoir ce à quoi peut ressembler une justice qui prend l'eau, parfois même au sens littéral du terme, en raison des nombreuses fuites dans le bâtiment dès qu'il pleut, eh bien, il faut lire ce récit de Claire H. Ici, on traite en un week-end autant d'homicides qu'en un an au tribunal de Bergerac. Les chiffres donnent le tournis. En 2017, Bobigny a été saisi de plus de 173 000 affaires nouvelles. 40 000 personnes ont été mises en cause, 22 000 placées en garde à vue. Alors j'ai pris ma calculette, j'ai divisé ces chiffres par 365, c'est le nombre de jours que compte une année, dimanche compris. Ça nous fait chaque jour 473 nouvelles affaires, 110 mises en cause, 60 gardes à vue. Pour tout dire, j'ai refait les calculs, mais c'est bien ça. Alors, dans ces conditions, la première activité des magistrats consiste à fixer des priorités. Alors, les vols de portable ou les fraudes aux moyens de paiement, on oublie. Si on vous pique votre portable ou votre carte de crédit à Saint-Denis, inutile de porter plainte. La lutte contre les logements insalubres, on oublie aussi. Les marchands de sommeil peuvent dormir tranquilles. Et l'usage des stupéfiants ne fait l'objet que d'un simple rappel à la loi. Chez les policiers, il y aurait quelques 15 000 procédures en souffrance, dont pas mal sont prescrites, parfois même sans avoir fait l'objet d'investigations. Alors ça tombe mal parce qu'en Seine-Saint-Denis, tous les voyants sont au rouge, nous dit l'Express. Les trafics de stupéfiants sont omniprésents, les homicides volontaires sont parmi les plus nombreux du pays, le taux de personnes fichées pour radicalisation explose, sans compter qu'il faut gérer les retours des stagiaires de Daesh qui débarquent à Roissy, parce que l'aéroport se situe en Seine-Saint-Denis. Alors tout cela ne fait que consolider l'ancrage d'une culture de l'impunité. Songez qu'au tribunal pour enfants, 10 mois s'écoulent pour qu'un procès soit audiencé. Et 2 ans en moyenne séparent les faits et le jugement. Résultat, de nombreux mineurs comparaissent, mais majeurs à l'audience. De là à imaginer qu'ils ne savent même plus pourquoi ils sont là. Il n'y a qu'un pas qu'on serait tenté de franchir. Voilà pour ce qui concerne les conditions de travail au tribunal de grande instance de Bobigny. Mais la justice n'est pas la seule institution d'où émerge une complainte. Il y a aussi l'école. Alors j'ai en stock ce papier puisé dans Le Monde qui nous parle du quotidien des enseignants. 37% d'entre eux déclarent avoir fait l'objet d'insultes ou de propos calomnieux en face à face de la part d'élèves ou de parents d'élèves. Et cela lors d'une seule année, en l'occurrence 2014. La proportion est 2 fois plus élevée que pour l'ensemble des autres professions. La France serait d'ailleurs l'un des pays dans lesquels les cours sont les plus perturbés. Mais ce dont se plaignent les profs, c'est l'absence de soutien de leur hiérarchie. Résultat, à l'école comme devant la justice, les clients, prennent de mauvaises habitudes. Et au fond, la seule chose cohérente dans tout ça, c'est que ce sont souvent ceux qui posent problème chez l'une que l'on retrouve quelques années plus tard devant l'autre. Tiens, merci beaucoup.